C'est bien de vouloir développer un Spider-Verse pour faire plaisir aux fans. Mais si c'est pour faire des films de cette qualité-là, c'est pas la peine. Bonjour à tous, il va être question de Venom, Let There Be Carnage. C'est tellement naze quand je le dis, on va dire Venom 2, réalisé par Andy Serkis. Like family. L'histoire après les événements du premier opus, Eddie Brock essaye tant bien que mal de concilier sa vie professionnelle de journaliste et privée à travers le symbiote Venom présent dans son corps. Cependant, les choses vont se compliquer après l'évasion du tueur en série Cletus Kasady qui, après avoir agressé Eddie Brock, a ingéré une petite partie du symbiote pour se transformer en Carnage, le rejeton de Venom. La folie du psychopathe liée à ses nouveaux pouvoirs vont en faire une dangereuse menace pour notre héros. Suite du film de Ruben Fleischer sorti en 2018 que déjà j'avais pas spécialement apprécié, je partais malgré tout avec quelques espoirs. Déjà, Andy Serkis à la réalisation, surtout connu pour avoir révolutionné ce qu'on appelle la motion capture en interprétant les personnages de Gollum, King Kong ou encore César de la planète des singes, et qui avait mis en scène une bonne adaptation du livre de la jungle, à savoir Mowgli, disponible sur Netflix. Ensuite, parce que Venom allait affronter un ennemi bien connu de l'univers Spider-Man, à savoir Carnage, un bad guy complètement taré que j'adore personnellement, sans oublier certaines rumeurs qui annonçaient que le film serait connecté au MCU. Donc sur le papier, pourquoi pas? Je me dis, ça peut pas être pire que le premier quand même. Spoiler, ça l'est. Mais je vais moins m'énerver que le premier parce que cette suite a quelque chose de positif, en tout cas a eu quelque chose de positif sur moi. Le film est très court, il dure à peine 1h30 et dans les blockbusters actuels qui tournent en moyenne à 2 heures minimum, ça change, du coup ça m'a permis aussi de souffrir moins longtemps. Autre point positif, on va dire par rapport aux méchants, les origines de Carnage et de Shriek sont bien respectées dans l'ensemble et leur relation amoureuse est l'une des rares choses qui marchent plutôt bien à l'écran. J'aime bien le fait que quand ils se battent, il y a un problème dans leur entente, je m'explique. Shriek, son pouvoir c'est qu'elle fait un cri surpuissant, donc du coup ça crée des ultrasons. Or, les symbiotes sont sensibles aux ultrasons, du coup ça crée de la tension dans leur couple, on va dire. Voilà pour les choses positives. Pour le reste, c'est juste catastrophique. Je parlais de relations, cette suite en remet une couche sur le duo Eddie Brock-Venom. Les deux ne se comprennent pas vraiment et leur cohabitation est compliquée. Sauf que la touche comique qui était l'une des rares choses réussies dans le premier ne marche pas du tout ici. Toutes les blagues tombent à plat, il y en a peut-être qui m'ont fait sourire, mais en règle générale, ça vole pas très haut. Mais malgré tout ça, il y a un développement, une évolution, à contrario de celle entre Cletus Kasady et Carnage qui est quasi inexistante. Là où dans le comics, Cletus Kasady, en bon tueur psychopathe qu'il est, avait totalement adhéré à la cohabitation avec le symbiote Carnage. Ici, c'est totalement survolé et ça change de registre vers la fin, en partie à cause de Shriek, mais c'est amené n'importe comment. Au niveau des scènes d'action, c'est moche avec les symbiotes qui se mettent sur la gueule, ça dégueule de CGI et visuellement ça fait mal aux yeux. Et c'est pas aidé par un montage complètement à l'ouest et incohérent. C'est ultra cuté, ça n'a aucun sens dans l'enchaînement des plans et dans la mise en scène et surtout il y a des scènes qui sont juste ridicules. Genre Venom qui va en boîte, il prend le micro et il dit devant lui, ouais, il faut se sentir accepté parce que moi et Eddie c'est fini, il m'a pas respecté alors je l'ai lâché comme une grosse merde et il lâche le micro comme les rappeurs, tu sais, comme ça. Comment décrédibiliser ton personnage? Ne vous plaignez plus jamais de Venom dans Spider-Man 3, ok? Comme j'ai dit, Eddie et Venom ont du mal à s'entendre parce que Venom veut bouffer des gens et son hôte essaie de le canaliser. Du coup, ça communique, ça se crie dessus, ça gueule, ça se quitte pour mieux se réconcilier. Ne me regardez pas comme ça, je vous jure, je parle de Venom 2, pas d'une comédie romantique. Pareil de l'autre côté, quand Cletus Kasady devient Carnage, il s'échappe de la prison, il tue plein de gens. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas une goutte de sang. Ça bouffe des gens, mais bon, on n'est plus à ça près. Et au moment de l'évasion, il te fait une grande tornade où il prend avec lui le directeur de l'établissement pour le tuer avant de détruire le mur. J'étais là, je me dis, mais c'est un film de super-héros que je regarde ou c'est un cartoon parce que tu mets les bruitages de Tex Avery, c'est pareil. Non, parce qu'un tel niveau d'incompétence te fait remettre en perspective des horreurs comme Suicide Squad, Green Lantern ou encore Elektra. Je vous jure, je préfère encore remater les 3 films que je viens de citer que de remater Venom 2. Un tel niveau de nullité où les gens qui défendent ce film, parce que oui, il y en a et je les plains, qui essaient de se défendre par l'avenir de Venom parce que le film a une scène post-générique qui connecte le personnage de Venom au Spider-Man du MCU. Donc ça confirme bien le fait que Venom sera bel et bien présent dans Spider-Man No Way Home aux côtés de Dr Octopus, le Bouffon Vert et Electro. Démontrant ce qui ne va plus dans l'industrie super-héroïque parce que Venom 2 n'est ni un nanar fun, ni un divertissement raté sur quelques détails. Non, le film reste mauvais et constant pendant toute l'intégralité du métrage. Franchement, faut applaudir l'exploit. Parce que tu peux avoir des films cons mais fun, mais là c'est juste con et ça insulte ton intelligence en même temps. Et là je vois déjà venir, ouais mais attends, c'est que ton avis, il y a des gens qui ont aimé et tout ça.
Ok, je parle pour les gens qui regardent en général les blockbusters, les films de divertissement ou encore qui ont aimé le premier. Osez sortir de la salle et me dire dans les commentaires que vous avez aimé Venom 2 et surtout donnez-moi des arguments pour défendre l'indéfendable. Je veux vous lire, hein. Mise en scène, acting, effets spéciaux, scènes d'action. Si pour vous ça c'est une réussite, personnellement j'ai très peur pour l'humanité. C'est un film qui ose tout sans jamais y arriver. Et ça me fait chier pour Tom Hardy parce que c'est un acteur que j'apprécie énormément. Il a été Bronson, Bane, Mad Max et là il se décrédibilise en tant qu'acteur. Oui, le premier a fait 800 millions de dollars de recettes au box-office. Et alors je m'en fous. Un gros succès commercial n'a jamais été gage de qualité. Hein. En plus, le pire, il est crédité au scénario. Genre, ils ont lu le script et ils se sont dit, ouais, ça va être génial. Ça passe crème, tu couvres ça de CGI. De toute façon, les gens, ils sont cons, ils y verront que du feu. Sauf que le public, tu peux plus continuer à le creuser comme ça. Hein. Tu prends pour un compte une fois, deux fois, à un moment, il va commencer à se poser des questions. Hein. T'as Woody Harrelson en Carnage. Le personnage, il était taillé pour lui et t'y crois pas une seconde. Jamais il se lâche à l'écran. Les seconds rôles ne servent pas à grand chose. Michelle Williams, en l'ex de Eddie, fait le strict minimum. Et Dan, son nouveau mec. En fait, le truc, c'est que tu te demandes pourquoi ces personnages sont encore dans cette suite, pourquoi ils sont encore dans cette saga. À part Naomi Harris en Shriek, qui est le seul personnage secondaire à avoir un développement assez intéressant, et le détective Patrick Mulligan, qui, d'après ce que j'ai vu, sera sûrement Toxine, un autre symbiote. Dommage qu'il soit peu présent parce que c'est vraiment le seul personnage à prendre l'histoire au sérieux. Bref, crétinerie des situations. Écriture indigne d'une grosse production comme ça et le tout gambergé de numérique qui pique la rétine. Sans oublier la direction artistique qui est proche du zéro alors que par exemple le directeur de la photographie, Robert Richardson, a notamment travaillé pour des mecs comme Quentin Tarantino ou Martin Scorsese, ça te montre juste le je m'en foutisme du projet. Et vraiment, à part le climax à tant soit peu rythmé, il n'y a vraiment rien à sauver dans ce film. Ni en termes d'action, ni en termes d'humour, ni même en termes de gore, les arrachages de tête sont à chaque fois filmés de la même façon. 1h30 de vide où seule la scène post-générique, déjà leakée sur internet avant la sortie du film, mérite un peu d'intérêt. Pour le reste, comme disait Gandalf, fuyez pauvre fou. En conclusion, faire pire que Venom premier du nom était sur le papier presque impossible à faire et finalement Venom 2 l'a fait. Catastrophique à tous les niveaux, le film n'a rien appris de son prédécesseur et pense que le public se fera berner une seconde fois en poussant les curseurs sur les défauts à fond la caisse. Un blockbuster gentil, je regrette vraiment le classement R car même si le film serait resté une bouse, ça aurait au moins pu être fun au niveau du gore. Illisible, mal filmé et incohérent, Venom 2 l'aide vers Carnage est sans aucun doute le pire film de l'année mais surtout le pire film de super-héros depuis au moins Catwoman. Et oui, on en est là. Bref, je vous encourage à ne pas regarder ce truc informe qui ne fait clairement pas honneur à son personnage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.